du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey G! Samedi le 22 mars. Oui, je le souvenir mars. du mois. Je regarde dehors, puis on dirait que c'est novembre. Là. Allez, on va pas parler de météo, s'il te plaît. Là, mon Facebook en est plein. Alors, regardez par votre fenêtre et dites-vous que c'est le deuxième jour du printemps officiellement. Ouais! En tout cas, bref, Éric Lajoie avec vous pour une... Non, Mikey, pleure pas. Ou pleure plus tard. OK. Donc, Éric Lajoie avec vous pendant la prochaine heure, mais ce n'est pas le Éric Lajoie Show, bien sûr, c'est les Geeks contre-attaque. Donc, j'ai avec moi la co-animation Simon Boucher. Oui, bonjour. À la mise en onde, Mikey G. Ben oui, qui d'autre? Qui d'autre? Ben voyons. Et on en a eu d'autres, hein, on a d'autres à la régie, fait que fais attention, on peut te remplacer. Ouais. Menace. Non, on fait pas ça, Simon. C'est le meilleur de ceux qu'on a. Donc, je vais prendre ça comme un compliment. oui, et on a un invité spécial cette semaine avec qui on va parler dans la deuxième demi-heure, mais ça se peut qu'on l'entende de temps à autre dans la première demi-heure. Donc, Simon Bergeron, salut. Salutations. D'ailleurs, ne te gêne pas si tu veux interagir sur quoi que ce soit qu'on va sortir. T'as un micro devant toi, il est ouvert. On t'a désattaché et débaillonné, donc tout va bien. Pour un maximum de 12 secondes consécutives, par la suite, tu te tais. Je tiens à vous remercier d'ailleurs parce que ça fait du bien de respirer. Ah, exactement. y a pas de Le problème. baillon est un petit peu serré. Yes. Donc, on va parler de ce qui s'est passé cette semaine ou dans les temps récents. Hein? Hein? Oui. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Alors, sire de la boucherie, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Plein de choses. Je me rends compte que je dis ça à chaque semaine, puis j'aime ça dire plein de choses. Ben oui. Le jour que je dirais que c'est rien passé, je pense que ça veut dire que l'univers va s'être arrêté et tout va être très ennuyant. Ouais. Commençons par quelque chose de léger. OK. De léger. L'hélium? Oui, il y a ça. Ouais. Mais ce que je voulais vraiment apporter ici, c'est peut-être plus moins d'intérêt pour une certaine partie de notre public, mesdemoiselles, qui ont environ notre âge et peut-être un petit peu moins. Nous, les petits gars, quand on était jeunes, on avait les G.I. Joe, puis on avait les Transformers, qui avaient des dessins animés pour nous vendre de la cochonnerie et des jouets en plastique cheap. Les filles, ils avaient décidé d'utiliser la même technique pour vendre des Barbie et des pouliches. Et des pouliches. Et ils avaient fait une série qui s'appelait Jem et les hologrammes. Oui. Oui. Eh bien, ils vont en faire un film pour vendre de la nouvelle cochonnerie en plastique. Un film en live action, en réel, avec des acteurs peut-être? Ou en CGI? Ou... On a probablement... on n'a pas encore énormément de détails. Ils sont en grand financement, mais il y a des plans pour ramener cette délicieuse publicité série sur un écran plus grand que votre télévision. Oh. Alors, j'imagine que pour une mince parcelle de la population, c'est un dossier à suivre. Hein? Oh, non, pas seulement une mince parcelle. Ben, j'ai pas écouté ça beaucoup, en fait. J'étais pas public cible. On parle du remake de Jem, là. Oui, c'est Jem. ça? Ouais. Donc, d'après moi, ça va être fait en lithographie, ça. L'art de... faut que je l'explique, elle est pas bonne. Bah. La lithographie, voyez-vous, cher geek, est l'art de faire des dessins avec à l'aide de la roche en dessous. Tu mets du papier Oui, c'est sur de dessus, l'estampe puis- à base de pierre. Avec des C'est cristaux, là. Ouais, c'est ça. Mais, j'aime. mais pas cristaux. vraiment des cristaux. Ici, on parle plus de pierre. Donc, Ah. parce que sinon, ce serait dispendieux de tailler des diamants juste pour t'estamper une étoile sur le haut d'une dictée corrigée. Mais, combien ce serait de valeur, par contre? Ça aurait une valeur ajoutée, je trouve. Et des diamants partout sur les bureaux du Ah professeur. ouais. Je te dis, en affaire que ton 2 sur 10, tu t'en rappelles. Oui. Hey, passons à autre chose. Oui, s'il vous plaît. Pitié. Hey, je trouve qu'on était, Eric, on arrête de s'enfoncer dans un trou. Oui. Parlons de trou qui ne s'enfoncera pas. C'est-à-dire, hein? Oui, j'aime laisser un doute ici.
On en a parlé beaucoup avec notre pyrologue et d'autres personnes. Il y avait des rumeurs. Il voulait aller creuser le terrible cimetière des cartouches de E.T. Oui, Oui, dans le donc, désert. oui. Un petit rappel rapide. Beaucoup de jeux vidéo, lors du crash du jeu vidéo dans les années 80, avaient été enterrés dans un gigantesque dépotoir et refermés en espérant que les sombres seigneurs comme Cthulhu et les autres les emportent dans les abysses de la Terre et que le magma les transforme en quelque chose de plus utile à la société. Cependant, un groupe avait voulu aller les déterrer comme une sorte d'archéologie semi-récente. Oui. Et il y avait un plan pour faire un film et tout ça et ça. Présentement, par exemple, le plan a dû être arrêté car il y a des soucis environnementaux à propos de ce projet-là. Donc, déterrer tout ça, c'est pas juste des cartouches de plastique qui ont été enterrées ensemble. C'était un dépotoir d'autres choses. Ouais. Et dû à des problèmes environnementaux, tout a été mis sur la glace. Fait que on n'ira pas tout de suite déterrer des momies de E.T. dans les prochaines... C'est dommage. Mais de l'autre côté, c'est une bonne chose. Ouais. Parce que si tu s'en vas déranger le dernier repos d'une cartouche de E.T., imagine comment tu te fais hanter. Peut-être. T'as une genre de petite cartouche d'Atari 2600 là, qui te flotte au-dessus de ton visage en forme fantomatique pendant que tu dors. Puis elle dit « Souffle dans ma fente, souffle dans ma fente. » Tu veux pas avoir ça. Non seulement ça, mais ça risque de partir une nouvelle série Ring, là, mais avec E.T. dedans. Exactement. Ouais, c'est Personne ça, ne veut ça en 8 bits. Très pixelé. T'as une télévision, puis il y a juste un long doigt qui sort, puis quand Il il arrête touche... pas de sortir. Là. Oh, et puis il est infini, puis quand il te touche, ben tu meurs dans 7 jours. Comme C'est ça. 150 phalanges consécutives. Sur ce, Est-ce qu'on continue à parler de mort? ben, Tant qu'à ça. tant qu'à être. Oui. Bon, quelque chose est mort, quelque chose que vous n'avez jamais utilisé, mais que pendant 20 minutes, tout le monde pensait que ça allait être utile. Ici, je parle bien sûr de hashtag musique sur Twitter. Ah, Bon. Parce que vous savez que pour écouter la musique, les gens achètent de moins en moins d'albums et de plus en plus, ils vont vers les solutions, soit le streaming, soit YouTube. Ça, ben, iTunes aussi, là. Non, mais je parle... Ok, écouter de la musique, pas écouter la de la downloader, musique. ouais. Non, c'est ça. Juste Les gens écouter. écoutent beaucoup plus avec des systèmes comme Pandora, acheter de la musique ou des forfaits aussi que tu payes mensuellement. La radio Internet aussi. Exactement. Via iTunes, entre autres. Et moi, je connais beaucoup de gens que 90% de la musique qu'ils écoutent, ils s'en vont sur YouTube, ils s'en vont dans des playlists et c'est tout, puis ils n'ont Oui. pas les albums, rien. Twitter, pour essayer de contrer ça, puis essayer de se ramener de l'argent, avait créé hashtag musique, qui était dans le fond un mot-clé que tu peux utiliser pour chercher la musique, et aussi un service de distribution de musique qui, avec les publicités, retournait, etc. Pas, bien sûr, pas aux auteurs, mais aux compagnies de production. Et bon, ben, personne s'est intéressé à ça, et c'est mort. Ah. bah, Bon. Mais Ouais. moi aussi, c'est la première fois que j'en entends parler, puis c'est après que ça a existé. Donc, c'est une bonne idée du... Je veux dire, je navigue sur les internets comme n'importe qui d'autre, et jamais. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Ah, ben, c'est triste. Mais je suis vraiment pas un fan de Twitter. Je suis pas de Twitter en particulier. Je suis trop vieux pour ça, faut croire. Un petit peu comme dans les années 90, il y avait le laserdisc entre Ouais. le VHS puis le DVD. Ouais. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça, sauf 5 ans après que ça s'est mort. Ben, nous autres, on a vu la guerre, mais dans 15 ans, personne va savoir de quoi on parle quand on va parler de HD DVD. C'est quoi ça? Non, c'est pas vrai. Ça marchait sur le Xbox 360, en tout cas. Hey, mais on continue de parler de Twitter. Oui. Ah, ok. Désolé, Eric, tu comprends rien. Il y a pas trop. Mais ici, on va mélanger le Twitter avec une des choses que j'aime le plus parler, C'est-à-dire? la politique turque. ah, Bon, vous vous Ok, rappelez... après l'hologramme de... Oui, c'est ça. Le président turc pouvait pas se présenter une fois. J'avais parlé d'un gigantesque hologramme à l'empereur qu'ils avaient fait pour se projeter lors d'une discussion. C'était tout à fait délicieux. Là, présentement, la Turquie est en pleine élection. Oui. Ça brasse un peu parce que, bon, il y a des allégations de gouvernement qui veut garder le contrôle. Le pataclan habituel qui rend toute élection si triste. Et dans les dernières semaines, pour tenter d'arrêter un peu l'hémorragie ou baisser les risques que l'opposition ait des chances de gagner, le gouvernement avait bloqué Twitter en Turquie. Pourquoi? Ben, on a vu Twitter sert souvent à essayer à la population de reprendre le contrôle des médias et de discuter entre eux, surtout quand les médias sont contrôlés. On a vu ça beaucoup au Moyen-Orient. Bon, ben, récemment, bien sûr, t'as l'effet Streisand qui avait été amené dans South Park jusqu'à un certain point. Plus t'essayes de pas parler de quelque chose, plus on va en parler. Oui. Et les gens avaient réussi à débloquer Twitter pour continuer à l'utiliser en Turquie. Et là, juste à la veille du dernier tour d'élection, le gouvernement a réussi à tout bloquer les trous. Fait que c'est extrêmement triste. La technologie qu'on pense, qui nous aide si souvent à essayer de se libérer des fois, une fois de plus, a été réutilisée contre nous. Ironiquement, en début de semaine, après l'avoir annulé, après l'avoir bloqué initialement, les Twitter dans tout le pays ont augmenté. Oui. Pendant la semaine. Il y a eu 138% de Twitter. C'est ça, c'est l'effet au total Streisand. du pays.
Malgré qu'il était bloqué, donc... Non, exactement. Plus tu vas empêcher quelqu'un d'essayer de faire quelque chose, plus il y a de chances qu'il va le faire, surtout lorsque tu parles de dissension sociale. Je comprends, ouais. Si on parle... Est-ce que tu me permets de faire une légère parallèle avec les élections actuelles? C'est comme plus le Parti québécois essaie de pas parler de souveraineté, plus on en parle. Ouais, ironiquement, ouais. C'est comme les deux autres partis qu'on en parlait plus, quasiment. Exactement. Donc, il y a certaines choses. Faites juste en parler, puis on passe à autre chose, là. Exactement. Donc, autre chose. Ouais. Ouais. En dehors de la politique turque, mettons. Hein. Oui, qu'est-ce que tu préfères? On va-tu dans des machines? Je suis toujours partant pour aller dans des machines. OK, On va faire un tour de machine. On va faire un tour de machine. Bon, ben dans ce cas-là, on va aller sur des machines plus proches de ton corps. OK. OK. Bon, on parle beaucoup que le prochain grand terrain où les appareils électroniques personnels va être l'électronique portable. Okay. Ici, pas portable dans le sens que je peux le traîner sans une brouette, mais dans le sens je l'ai sur mon corps. Okay. Là, tout le monde dit, si Apple sort pas une montre intelligente, ils sont finis. Tout le monde, là, Samsung a sorti 3 montres, dont une qui est physiquement pas faite pour être capable d'être lue. OK. Parce que le texte est en largeur de même. Fait que pour lire, il faut que ça tienne de même ou que ça tienne de même. Ouais, à la maison, ils me voient pas, mais je veux dire... la position du bras est vraiment pas naturelle par rapport à l'orientation du texte de la montre. Effectivement. Donc, pour essayer de contrôler ça un petit peu... dans le fond, Google a sorti ses recommandations Android pour les montres intelligentes et ils ont utilisé la grosse force d'Android pour faire ça. Ceux qui utilisent un téléphone Android puis qui n'ont pas l'application Google Now, c'est-à-dire, bon, la seule raison que vous ayez pas ça, c'est parce que vous avez peur que Google arrête pas de lire dans vos emails, parce que, anyway, ils le font. Google Now prend tous tes services Google et condense toutes les informations reliées à ce que tu utilises dans un seul écran. Okay. Exemple, si dans ton email, Google Now sait que tu as un numéro de confirmation d'envoi d'un colis, il va te faire apparaître une petite carte dans tes informations que tu as une livraison, le tracking de la livraison, ce qui est rendu. Si tu as des billets d'avion, ils vont apparaître avec les dates. Donc, Google Now ramasse toutes les informations des choses. Si Google sait que tes habitudes, tu habites à tel endroit, tu travailles à tel endroit, ben le matin, il te fait apparaître les conditions routières ou les trajets d'autobus ou des choses comme ça. Donc, partir de ta géolocalisation. Et ils veulent, au lieu d'utiliser une montre qui fait juste, tu peux taper dessus puis y parler pour essayer de faire un appel à la Dick Tracy, c'est une montre qui va envoyer des petites cartes de notification directement dans ta montre. Ils ont montré des super beaux concepts parce que là, les montres qu'on a vues, la Peeble, justement les montres de Samsung, c'est des belles montres, mais c'est gros, c'est encombrant. Là, c'est des belles montres minces. On comprend juste pas comment ils vont être capables de fonctionner parce qu'il n'y a aucune place pour une batterie là-dedans, mais c'est des beaux petits concepts. Donc, la guerre commence à s'installer. Okay. Qu'est-ce qu'on va avoir dans les prochains mois? Qu'est-ce qui va se vendre sur le marché? À date, pas grand-chose, mais tout le monde a l'air d'envoyer de l'argent là-dedans. Fait que je pense que ça vaut la peine de garder un œil sur ce segment-là du marché. Ben, tout à fait. Ça et aussi la technologie textile aussi qui s'en vient, là. Toute la façon d'incorporer de la programmation puis des applications sur du vêtement, là, sur du tissu flexible. Là. Mais je disais quelque chose d'intéressant parce que je veux dire, pense un petit peu. On est vieux, nous autres. Oui, tout à fait. Il n'y a pas personne ici, je crois, qui est en bas de 21 ans. Je suis pas mal en haut de ça, là. Bon, c'est ça. On est tous en haut de ça. J'ai pris un âge extrêmement, complètement non crédible parce que je voulais être sûr de pas de blâmer. Tu ne sois pas fâché contre moi si jamais, ouais, t'as l'air d'en avoir 49. J'en ai 21. Puis là, je me fais frapper. Mais bon. Je suis pas violent de même. Si vous pensez, on a tous des amis qui sont dans le début vingtaine, les jeunes, nos cousins. Combien vous connaissez de ces personnes-là qui portent une montre? Moi, je sais, c'est archaïque pour les jeunes. Il n'y a plus personne qui va porter une montre. Le futur de la technologie portable n'est pas une montre. Le montre est devenu... Le seul moment que je porte une montre, c'est quand j'ai un dîner chic ou quelque chose. La montre est un bijou. Si je veux voir mon heure, je prends mon sel. Si je veux voir ces informations, je n'utiliserai plus ma montre. Fait que pourquoi ces compagnies-là vivent dans le passé et continuent à essayer de sortir que des montres parce que c'est la seule idée qu'ils ont pour l'instant? Je sais pas, hein, ça... Il y a des technologies intéressantes. Quelqu'un avait proposé, ce serait une bague avec un genre de Bluetooth de distance. Okay. Fait que la bague servirait, mettons, si t'es proche de ton ordinateur, toutes tes notifications, tous tes messages, textes rentreraient sur ton ordinateur. Si ta montre est la bague est plus proche de ton cellulaire, c'est toutes les informations que tu reçois arrivent dans ton cellulaire. Okay. Fait qu'il y a des idées intéressantes dans ce domaine-là. Faut juste pas dire ta montre va être un cellulaire. Non. Faut penser à quelque chose d'autre, faut aller vers autre chose. Donc, ce que tu es en train de me dire, Simon, là, grosso modo, là, c'est que la montre que je porte présentement trahit mon âge avancé. Oui. Un petit peu. Oui, OK. Oui. Ben, je l'assume! La seule autre... l'assume. Il y a 2 raisons de porter une montre. Soit que t'es vieux, puis que t'as pas de téléphone intelligent ou de cellulaire,
ou soit que t'as une Rolex puis tu veux montrer ton gros bling. Ni un ni l'autre, mais elle est belle, la montre, je l'aime bien. Non, Je suis tellement habitué, depuis que j'ai jeune, j'ai ça. Fait que- Eric qui a mentionné iTunes une couple de fois, fait que ça me surprendrait pas que ce soit iTunes qui ait donné. Là. Non, même pas. Même pas? Même pas. pas C'est ça commandité comme par, ça. Non, je crois que j'ai aucune commandite. T'es-tu Sinon, je serais mieux malade? habillé que ça. Voyons. Sur ce, je pense qu'on est dû pour une petite pause musicale. Oui! Ouais. Oui, Ouais, il Mikey manque Boy, quelques s'il te plaît. minutes. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Et je vous représente encore une fois le groupe là, de One Ups de leur album Volume 2. Et c'est la pièce titre de Metroid, le premier au Nintendo Entertainment System. Donc, Metroid Title BGM de One Ups Volume 2. Et excellent album. Allez vous chercher ça si vous avez la capacité de le faire. Donc, et on vous revient tout de suite après, bien sûr. Et c'était The One Ups avec Metroid Title BGM de Volume 2. Voyons. Hey, je suis bien mêlé, moi. Oui. C'est pas grave. C'est pas grave, pathétique. On te pardonne, tu n'es qu'humain. Contrairement à nous. Nous sommes des androïdes. Et nous n'avons pas de montre. Bon, Oh! Car nous sommes toujours connectés à l'Internet. Hey, toi, l'invité, ça commence mal. On se voit à deuxième demi-heure. Les gars, je peux-tu m'essayer encore à jouer à Mario? Il faut que je le passe, ce stage-là. Oh, C'est bon. vas-y. Ok, bon. Chronique jeux vidéo! Je vais l'avoir! Encore une mot. Mikey, je sais que t'es un fan des reptiles, mais la tortue ne te veut pas du bien. Oui, mais elle fait... Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ok, faites juste googler tortue espadrille le plus loin possible des enfants et tout va bien aller. Ouais, parce que il semblerait que les tortues, dans la vraie vie, soient sexuellement attirées par les souliers. Donc, c'est... Voilà. Ouais. Vous ne pouvez pas désavoir ce que je viens de dire. Donc, Oui! Simon, chronique jeux vidéo, tu nous parles de quoi? On commence par quelque chose de, on va commencer par quelque chose de léger. Je m'apprêtais à embarquer dans le gros sujet, mais Ouais. est-ce que vous aimez les ours? J'adore Je les sais de quoi ours. tu vas parler et ça a l'air awesome. Hein? Non. Est-ce que vous aimez l'art? Ben, oui. oui. Évidemment.
Si on mélangeait les ours et l'art, qu'en penseriez-vous? Ben, j'en penserais que Ça ça dépend. aurait du bon sens. Bon, c'est juste vous annoncer que Owlsbrick Studios, un fabricant de jeux mobiles, ça prête à faire sortir un jeu qui s'appelle Les ours contre l'art. Ouais. Ça, c'est la compagnie, dans le fond, qui ont fait Fruit Ninja, Jetpack Joyride, des gros succès sur le mobile. Et puis, c'est un jeu de puzzle où tu dois contrôler un ours et détruire des œuvres d'art qui ont une valeur infinie parce qu'ils ont venu s'installer dans ta réserve phonique. Moi, c'est le genre de prémices qui me font complètement partir. Nice. Hey, je pensais que t'allais parler de Bear Simulator. Ça, c'était mon deuxième point. Ah. Hein? Bon, ben, Parce que si vous aimez les ours et les arts, est-ce que vous aimez Skyrim? ben oui. Est-ce que vous aimez les ours? Oui. Ben, imaginez si vous pourriez jouer à Skyrim en tant qu'ours, sans la magie, puis les personnages, puis les armes. Parce Puis que, les quests. Puis... oui, vraiment sur Kickstarter, il y a un projet qui s'appelle Bear Simulator. Récemment, il y a eu une compagnie qui est en train de sortir un jeu qui s'appelle Goat Simulator, que je n'ai parlé brièvement. Dans le fond, pensez à... C'est plus GTA avec une chèvre. Donc, t'as des cartes où ce que tu peux faire ce que tu veux dedans en contrôlant la chèvre, et il y a des obstacles. Donc, tu peux donner des coups de tête sur les gens puis les faire voler. T'as des points pour faire des combos si tu fais voler quelqu'un ou des objets dans des places. C'est vraiment un simulateur de physique en contrôlant une chèvre. Là, ici, on parle de Bear Simulator, qui est, comme dit le développeur, un mini Skyrim, mais vous êtes un ours. Donc, ce que tu vois, c'est tes deux grosses pattes avant d'ours poilu. Et tu te promènes dans les magnifiques zones boisées. Et tu dois défendre ton territoire d'ours et faire des actions oursines. Il y a des possibilités de plans de multijoueurs. Oui. Imaginez des combats d'ours ou tout simplement des ours qui se battent ensemble pour la survie. Imaginez toutes les possibilités, des modes où ça rajoute des chasseurs et c'est ours contre chasseurs. Ouais. Imaginez les beaux jeux de chat et de souris. Donc c'est un projet Kickstarter. Oui, il y a une vidéo qui est sortie démo d'ailleurs. Le principe que tu parles qu'on voit les pattes d'ours, c'est pour le démo seulement. C'est qu'il est en alpha. Oui. C'est qu'éventuellement, on va se promener à quatre pattes. C'est juste que pour le point de vue du démo puis tester le jeu, il l'a mis sur deux pattes. Mais t'es un ours. Tu vas souvent Mais t'es pouvoir un te ours. lever sur ses pattes arrière, Fort comme dans les probablement. films, Et donner collectionner des coups de patte. différentes sortes de plantes qui vont donner différentes sortes d'effets. Genre que tes gouttes, puis là tu vas pouvoir te faire enchanter tes griffes avec du feu. Je sais pas. Hey, mais par contre, tout le design des cartes de l'environnement, là, c'est splendide. Oui. Il ment pas sur sur le mini Skyrim. Là. C'est vraiment, ça a l'air gros et ça a l'air très 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 bien fait. Honnêtement, juste les effets de l'eau pour un alpha, c'est déjà très respectable. Mais ça fait quand même plusieurs simulateurs d'animaux. Je vous ai parlé des chèvres. Est-ce que vous avez entendu parler du jeu Shelter? C'est sorti, ça fait presque 6 mois. Ok. Ça, c'est un simulateur de blaireau. OK. Mais ça a un style artistique. C'est extrêmement une mosaïque. C'est pas Ouais. réaliste. C'est vu un peu à la troisième personne. Tu joues une maman blaireau avec tes bébés blaireaux. Et le but, c'est de traverser la forêt et d'amener tes bébés à la sortie. Donc, il y a des prédateurs, il y a des cavernes. Il faut que tu trouves de la nourriture. Il faut que tu les gardes vivants. Il faut que tu les nourrisses. Fait que c'est un simulateur de maman blaireau artistique, extrêmement émotif et poignant. Très bon jeu aussi. Shelter, petit jeu indie indépendant, très cool. Si jamais vous avez le temps, allez voir ça. Un peu comme un Tamagotchi dans notre temps, ça. Ouais, mais c'est parce que tu te promènes, faut que tu te déplaces, faut que tu prennes tes enfants des fois par la peau du cou s'ils s'éloignent. Plus Faut- interactif. Faut que tu gères ta petite gang de blaireaux, puis que tu les amènes pour qu'ils deviennent des gros blaireaux, puis ils puissent partir de leur bord puis fonder des familles de blaireaux pour faire le 2. Ou le mode multijoueur. Ouais, ou le mode multijoueur. Ou le mode multijoueur. Donc, hey, ok. Hey, j'ai passé beaucoup plus de temps là-dessus que je pensais. Donc, c'est quoi la grosse nouvelle à ce moment-là? Oui, bon. Je vous ai parlé tantôt, le futur du téléphone cellulaire, c'est pas mal le téléphone, les appareils électroniques que tu portes. Là, présentement, il y a 2 grosses compagnies qui mettent leur futur sur le futur du jeu vidéo et dans la réalité virtuelle. Si on revient en arrière, pour les gens justement qui ont notre âge, dans les années 90, il y avait des gens dans les expositions, tu pouvais essayer la réalité virtuelle de l'époque, qui te faisait embarquer sur une grosse structure circulaire avec des rails autour pour pas que tu tombes puis que tu meurs horriblement. Ils te mettaient un casque trop lourd, puis là t'avais des ptérodactyles à 4 polygones qui te tournaient autour, mais tu pouvais déplacer ta tête, puis t'avais un petit piton pour tirer, puis c'était incroyable, même si c'était d'une laideur infinie là. Oui. C'était moins beau que Skyfox au Super Star Fox. Star Fox, ouais. Star Fox au Super Nintendo, pour vous dire, mais c'était incroyable parce que c'était immersif. Là, il y avait Oculus qui avait sorti, qui vient de sortir cette semaine son kit de développement officiel avec 1080p. Et
Sony viennent d'annoncer le projet Morpheus, qui aussi est un casque de réalité virtuelle. 1080p pour résolution de chaque œil. Donc, les deux, si tu regardes, les specs, donc les spécificités. Les spécifications matérielles. Oui. Les spécifications matérielles de chacun des deux casques est similaire. Résolution 1080p pour chacun des yeux pour les écrans, connexion HDMI. Il y a déjà même des jeux qui commencent à être sur les deux plateformes, même si la deuxième vient juste à être annoncée. Fait que là, ça veut dire que ça faisait longtemps que c'était que les développeurs étaient au courant dans ce cas-là. Oui, puis ce qui est intéressant, ça veut dire que tout le momentum que Oculus a fait, parce qu'imaginez Skyrim, parlant de Skyrim, parlons de Bear Simulator en réalité virtuelle. Oui. Vous êtes un ours, vous êtes dans la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Elle était bonne, ça, là. Et puis, vous êtes l'animal. Donc, je crois que le fait que les deux soient ensemble et que les gens qui ont essayé, parce que quand Sony a annoncé ça, ils ont posé à la gang d'Oculus, qu'est-ce que vous pensez que Sony, eux autres aussi, sortent un casque de réalité virtuelle? Il a dit, tant qu'il est pas poche, puis que ça brise le momentum de la réalité virtuelle, ça nous dérange pas. Au contraire, c'est une saine compétition, ça va aider le produit à s'améliorer d'année en année. C'est pas juste une saine compétition, parce qu'on se le cachera pas, PC reste quand même un marché un peu plus niche. Il y a beaucoup plus de joueurs sur console. Fait que si t'es capable d'avoir des jeux de qualité console qui supportent la réalité virtuelle, leur version PC va la supporter aussi. Et vice-versa. Maintenant que la PS4 est beaucoup plus proche d'un PC, il y a beaucoup d'exclusifs qui sont PC, PS4. Il va y avoir beaucoup de ces jeux-là qui vont... Je pense que ça vient juste de donner à la réalité virtuelle un momentum, et puis qu'on va en avoir dans notre salon. Comment que ça va marcher? On le sait pas trop. Ils ont présenté Sony aussi dans cette conférence de presse-là, ont présenté des choses très intéressantes comme un genre de senseur Kinect, mais tout ce que ça fait, c'est que ça suit tes yeux. Fait que le petit joystick pour déplacer ta caméra, c'est fini. Parce que tout ce que tu fais, c'est que si la caméra détecte que tu regardes plus le haut de ton écran, il va lever la caméra. Comme avec tes yeux. Fait que donc, si plus tu regardes sur le côté, ça veut dire, plus il va tourner la caméra pour que tu puisses aller voir ce que tu veux voir. Fait que c'est des petites choses passives comme ça qui peuvent être intéressantes. Oui, absolument. Un peu moins gimmick que la Kinect, là, qui, pour des enfants, je comprends, là, mais pour un adulte, moi, si je veux bouger, je vais sortir dehors, je vais sortir pas dans mon salon à bouger comme un épée dans la télé. Si tu as un casque de réalité virtuelle sur la tête puis que tu as moins de contrôle sur ton environnement, c'est là que la Kinect devient intéressant. Des commandes vocales, ça va être essentiel si t'es pas capable de toucher, d'aller pognasser les choses dans ton environnement rapidement. Fait que je crois que les pièces se mettent lentement ensemble puis s'emboîtent pour faire le puzzle du jeu du futur. Donc, je le prédis, aujourd'hui, 22 mars. Le futur est un MMO persistant d'ours en réalité virtuelle, en utilisant des manettes qui ressemblent à des gros suçons de PlayStation Move, où on va toujours être connecté à partir de notre bague qui détecte la position de notre main par rapport à notre tête. Et puis aussi, ça va nous envoyer des notifications pour savoir le chemin le plus rapide d'autobus pour que notre ours se rende à un panier en pique-nique sur Google Now. Le prophète a parlé. Le futur du jeu vidéo. Donc, je crois qu'on a atteint le paroxysme. Implémentez-moi ça maintenant. Parfait. Et là, c'est un petit peu too much pour une demi-heure. On prend une petite pause publicitaire de 2-3 minutes et on vous revient tout de suite après avec notre invité, entre autres, avec qui on va jaser un petit peu. Donc, restez avec nous, on revient. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque. Nous sommes de retour pour une deuxième moitié d'émission. Oui, ça? Oui, en passant, gang, je suis en train de mettre le lien vers le Kickstarter du simulateur d'ours. Oh yeah. Parce que je viens de regarder le vidéo puis il a l'air d'avoir une barre de magie. Donc, Bear Simulator, le vidéo de l'alpha est il va être sur le site sur la page Facebook des Geeks contre-attaque. Faites un petit rafraîchissement sur notre navigateur dans genre 2 minutes. Parfait. Donc, Mike. Ben oui, quoi? On a une façon de présenter les gens qui viennent nous rendre visite dans les studios, puis j'aimerais que tu nous partes ça avec mon doigt. Oui. On parle du grand coup de palette, là. Ouais. Ouch. Ouais. Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine.
Et oui, on a un invité spécial cette semaine, donc pour la première fois Geek Contre-Attaque, Simon Bergeron. Salut, mister. Salut à vous autres. T'as bien survécu ta première demi-heure? À date, ça va très bien. Vous autres, vous avez survécu à ma présence? Oh, On a pris les antibiotiques pour. Bon, c'est de correct, toute façon, ça. on est habitué avec notre pyrologue, entre autres. Ok. ça. Fait que c'est pas super. Donc, Simon, que fais-tu dans la vie et qu'est-ce qui justifierait ces activités au Geek Contre-Attaque? Ben, je dessine depuis pas mal le début de ma vie. Mhm. Puis là, c'est que moi puis une de mes amies, on a eu un projet une couple d'années, c'est de faire une bande dessinée. Puis on a appelé ça Red Dead Circus. Et finalement, on est arrivé à la compléter. Puis on va la lancer à Nadéchicon le 5 avril. Le 5 avril, Nadéchicon ici même à Québec. Hey, alors... Ben, je suis un gars de Québec aussi. Ouais, c'est ça. Donc, une belle petite primeur ici. Donc, Red Dead Circus. Ça fait combien de temps que tu travailles sur le projet? Ça fait à peu près 2 ans qu'on est sur le projet. On a, au début, on n'avait pas vraiment idée de qu'est-ce que les personnages allaient être. C'est vraiment arrivé sur un coup de tête pendant un cours plate. Puis, les meilleures idées arrivent là. Oh que oui. Puis il faisait une température à peu près similaire à ce que je vois dehors aujourd'hui. Donc, c'était en décembre, j'imagine? Non, c'était en février. OK. Mais en plus frette. Ouais, c'est ça. Puis Donc. Puis finalement, on avait des dessins, puis on a commencé à leur donner des personnalités, des dialogues. Puis ce que ça a donné, c'est que on a eu l'idée de développer ce que ça pourrait être. Puis ça a donné Red Dead Circus au fil des mois. Puis ça fait à peu près un an et demi qu'on est travaillé sur cet aperçu-là, qu'on va lancer le 5. Mhm. Mais je dirais que ça a été parce que finalement, on étudiait tous les deux, fait que on travaillait, on étudiait. Fait que c'était vraiment à temps perdu, là. Ouais, je comprends ça. Question personnelle. Pourquoi, mettons, y aller avec la bande dessinée traditionnelle plutôt que d'essayer, mettons, en version web? Je sais que les webcomics, c'est beaucoup ce qui marche depuis un certain temps. Pourquoi choisir d'y aller old school avec... Ben, je dirais que ça va avec mon âge. C'est le fait que je suis pas encore rentré sur le web ben. J'ai même pas... En fait, j'ai pensé le considérer à un moment donné, mais j'ai aucune idée de comment ça marche. Je connais personne qui sait comment ça marche à date. OK, à Puis, date. Dans le fond, c'est pas exclu, c'est juste que t'as fait ce choix-là par réflexe. Ouais, c'est ce que tu exactement. connaissais. Puis c'est vrai que personnellement, j'adore les webcomics, j'en suis quelques-uns, mais d'avoir une BD dans les mains, je regarde ma vieille collection de BD de Marvel, quand j'en prends un dans mes mains, l'odeur quand t'en rouvres un, je sais pas, il y a comme... On est de l'époque de la lecture physique. Oui, Ouais, c'est ça. oui, tout à Ce fait. sera pas le cas pour nos progénitures et ou nos clones, mais pour l'instant, c'est ce qu'on est. Ou nos robots. Mais Donc, Red Dead Circus. Exactement. C'est quoi le... Parce que là, je vois la couverture, bien ben sûr. oui, mais ça te donne pas une idée de qu'est-ce qui se passe là-dedans. De un, et les gens à la maison ne la voient pas. Donc, c'est quoi le thème? Ben, le thème... Ça semble pas être science-fiction, ça a l'air d'être plus... C'est un peu, je te dirais, c'est un mélange entre science-fiction, manga, avenir post-apocalyptique, parce que ça se passe à peu près dans 400 ans dans l'avenir. Okay. C'est pas nécessairement très clair pour les personnes qui vivent dans cette société-là, parce que il y a eu quelque chose qui s'est passé, admettons, il y a quelques siècles, qui a vraiment mis la société au complet à terre. Là. Si, admettons, on est 7 milliards en ce moment, ou 7,2, ben, dans cette BD-là, il en reste à peu près 100 millions. Oh, Gros ok. top, Il y a eu un gros événement, ça assez a comme, gros, ça a comme, Imagine, ça a comme reseté, dans le fond, l'univers. écoute, pour te donner une idée, imagine si le Bear Simulator était devenu vrai. Et voilà. Oui. Ok. Ça- On redevient à notre instinct primal. Ah, complètement, là. Mais le personnage principal se nomme Scheiß, ce qui veut dire merde en allemand. Ok. Donc, oui, c'est un surnom qui se fait donner par le dieu de la mort. Lui, c'est la mort, puis dans le fond, C'est le sous-fifre de la mort, là. En fait, lui, c'est carrément la mort, Ok. mais il a à peu près autant de pouvoir qu'un commis de dépanneur. Ok, donc c'est comme les pouvoirs, les divinités sont devenues comme mortelles, Ben, en en fait, guillemets. En fait, je te dirais que c'est, d'après ce que on en a développé, c'est que le personnage, ben, tu sais, c'est un peu pour démystifier un peu la mort, pour dire qu'il y a une hiérarchie dans la mort, puis t'as beau être la mort, tu vas pas tuer qui tu veux quand tu veux, là. Non, il y a des procédures, il y a de la Exactement. paperasse. Puis lui, c'est le gars qui est tellement le plus anti-procédure puis le plus anti-paperasse, tu pourrais pas imaginer, là. Ok. Puis lui, ben, il y a une autre... vu que c'est un aperçu, c'est pas vraiment mentionné dans l'aperçu, mais dans la série, si on en vend suffisamment, il y a aussi une autre quête, c'est-à-dire que le personnage ne sait pas qui il est. Parce que il sait pas qui il a été dans l'autre vie d'avant. Fait qu'il y a un puzzle à refaire là, pour sa tête, pour savoir comment ce qu'il était, puis... là, Qui était-il avant d'être commis mortuaire? Exactement. Commis mortuaire, j'aime ça. Je pense que je vais y mettre un name tag
dans le bout, là. Ouais. Donc, tu parles ici, vous l'avez conçu quand même pour aller plus loin que la première bande dessinée que vous allez sortir. Oui, absolument. Le 4 avril. Vous voyez plus loin que ça. Vous voyez, est-ce que vous devez penser très longtemps à l'avance ou vous pouvez vous garder quand même un petit peu quelques histoires puis après ça, vous allez voir où est-ce que ça va aller? Nous autres, à date, on s'est donné une idée générale de l'histoire au complet, puis on s'est dit qu'on allait probablement y aller un peu comme une série télé, mettons, saison par saison. OK. Fait que on avait pensé diviser ça en 12 épisodes, si on veut, ou 12 bandes dessinées par saison, puis d'en faire 3 saisons, ce qui veut dire qu'après 36 numéros, c'est fini. Okay. Parce que nous autres, on veut pas vraiment faire quelque chose qui va faire comme Superman, puis dans 85 ans, ça va être encore là. Parce que narrativement parlant, un moment donné, t'es obligé de t'as plus tourner en d'histoire. rond, c'est ça. C'est ça. Ou tu reportes ta BD, comme Marvel l'a fait. Ouais, on te regarde là, Marvel. Mais comme là, vous partez ça vous-même, Oui. tout seul, indépendamment. Totalement. On m'a dit que vous avez quand même été, tu me dis que vous avez Effectivement. été approché par même des gens pour publier, mais vous avez quand Ouais. même décidé de garder le projet entre vos mains. C'est Absolument. qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Ben, ce qui nous a motivé, c'est le fait qu'on avait, on avait des éditeurs qui étaient franchement intéressés, puis on était intéressés aussi, mais il y avait certaines demandes, certains compromis qu'on nous demandait de faire qu'on n'était peut-être pas nécessairement à l'aise à faire. Puis on pensait qu'à court terme, ça serait peut-être bénéfique, mais à long terme, ça serait peut-être quelque chose qui pourrait heurter les idées pour la bande dessinée. Fait que nous autres, on voulait être vraiment... pris dans un carcan qui était pas, que vous aviez pas choisi vous-même. Dans le fond. Exactement. Vous vouliez pouvoir être libre artistiquement de faire ce que vous voulez avec l'histoire, les personnages, etc. Exactement, c'est ça. On Ce voulait... qui est tout à fait louable. Oui. Ben oui. J'ai même vécu une chose similaire dans la musique, là, on s'en reparlera à un moment donné de la boisson. Mais ce que je regarde dans le fond, c'est que j'ai lu un peu, ça sort de temps en temps, ça brise le quatrième mur, ce que j'aime bien. Oui. Étant un fan de Deadpool, je comprends ce genre de On dit ce genre méta. d'humour. Ouais, c'est de l'humour méta. Oui. Et je veux pas voler de spoiler de la bande dessinée, bien sûr, parce que ça sort dans un mois. Non, Mais dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ben, Ouais, on est rendu en avril, on a passé le printemps, Eric. je sais pas, on Oui. dirait qu'on est en décembre, là, ça aurait pu sortir dans Focus. un an. Focus. Bon, non. Parce que, C'est sa montre, enlevez-lui. Enlevez-lui la montre, il regarde toujours l'heure. mais il y a une quote incroyable, puis j'ose pas la dire en ondes pour pas voler de punch, mais wow. Mais je c'est- pense qu'à la limite, tu pourrais, d'un coup, qu'il y a quelqu'un qui veut. Ok, imaginez-vous, ok? Ok, Ok. Ok, tout le monde mettez vos masques de réalité virtuelle et virtualisez devant vous. Là, c'est le Red Dead Circus, carrément le simulator. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, Devant vous, vous avez un être chétif, vêtu d'un kimono. Oui. La BD est en noir et blanc, mais s'il était en couleur, ce serait un kimono assez mauve. ok. Et il a des cheveux très blonds pâles. Et il Dégage. comment je dirais, il dégage. En fait, il commence à prononcer une incantation. Oui. Et l'incantation va comme suit. Tu as osé décupler ma colère, tu le paieras de ta vie. Pouvoir mystique douchebag! Voilà. Voilà. Exact. Epic quote. Donc, non, regarde, c'est intéressant, j'aime le style, le merci. style de dessin. Un vite peu comme ça, là, manga, je l'ai mais lu. pas trop non plus dans l'extrême. Non, c'est ça va c'est pas, Ouais. ça va pas comme full manga, là, complètement. Non, C'est quelque chose que, justement, on était très conscient quand on a conceptualisé la bande dessinée, c'est qu'on voulait faire quelque chose qui était légèrement manga, qui faisait un clin d'œil au manga, mais en même temps qui allait chercher mes sensibilités à moi. Fait que comme ça, ça fait en sorte qu'on a une relation de travail, d'écriture ou de dessin qui est vraiment tripante. Donc, toi, t'es dessinateur et t'es Dessinateur et co-scénariste. co-scénariste. Exact. Ok. Donc, sous le pseudonyme SB. Pour, Exact. les Puis liens Cassandra Chagnon, qui est ma co-scénariste, elle, c'est Just Akito. Ok. Donc, là, on a des chicons, comme vous dit, le 4, si ma mémoire est bonne. Le 4, 5, 6 avril, oui. Vous allez être là, est-ce que vous allez avoir pour les curieux des copies sur place qu'on va pouvoir se procurer, Et- obtenir et caresser dans notre véhicule? Ben, nous autres, on fait le lancement le 5 avril à midi. OK? Ok. Puis ça va être des copies numérotées, il va y en avoir 100, pas plus. OK. Parce que Oh! c'est tout ce que notre budget pouvait nous allouer pour l'impression, fait que Mais Évidemment. d'un autre côté, si ces 100-là si ces 100-là s'envolent, Exact. pardonnez-moi, je crois que vous allez pouvoir regarder pour faire une seconde sortie non numérotée, puis là, peut-être Yes. aller chercher certains Exactement, c'est nous qui tourne, ça. c'est absolument ça qu'on va faire. C'est d'ailleurs ça qui est prévu, c'est que quand on va l'avoir fini, l'impression, on en fait une autre, puis on part la série. Et c'est comme ça que cet exemplaire-là de la série de 100 va devenir un item de collection. Ben, tout à fait. Tout à fait.
Donc, écoute, non, ça va être un bel item. J'ai bien hâte de voir ça aller. Donc, la version que j'ai dans les mains, c'est un alpha, là. C'est un alpha, c'est un peu comme, je te dirais, c'est vraiment un dummy que j'ai fait, mais ça va être le même carton, ça va être le même papier, les mêmes broches même. Ah ouais, les mêmes broches. Regarde sur le côté. Oh! J'aimerais ça qu'on discute un petit peu plus Des de la broches. composition exacte des broches. Oui, d'accord. C'est du métal. Ah, c'est excellent. Bon. Excellent, c'est les meilleures broches que je connaisse. J'ai tenté les broches d'ivoire et puis ça m'a causé des problèmes, ça s'applique pas. Non, c'est vrai. Non, les broches de métal sont les meilleurs puisqu'ils sont les seuls. C'est pas mal la leçon qu'il faut retenir aujourd'hui, là. OK. Ouais. Parfait. Merci. Pas de trouble. Attends, hey! On a pas Je pense qu'on a besoin d'un peu de musique pour Ouais, ça. mais avant, j'aimerais ça savoir si sur Internet, il y a des informations à les trouver. Vous avez une page Oui, Facebook, ben, quelque chose? On a une page Facebook. Je sais pas si je regardais voir si je l'ai mis. Ah oui. Ben, il y a ça. Il y a le Facebook à mon ami de fille. C'est il y a deviantart.com/cassou18 ou encore facebook.com/justakito. OK. Justa. De toute façon, durant la pause musicale, je vais tout partager ça sur notre Facebook. Tout à fait. Donc, Et vous forcer à aller le voir un par un en rentrant dans votre cheminée à Noël, déguisé en Père Noël. Alors, Red Dead Circus, un gars de Québec, Simon Bergeron, merci. Ben, de rien. Merci à vous autres de m'avoir reçu. Écoute, non, c'est le fun de voir ça aller. Puis, regarde, je suis quasiment déçu que le prof Trudeau soit pas là, qui est un grand fan de BD et BDiste lui-même à ses heures, donc... Ouais, mais là, on aurait eu 3 Simons en studio. Ouais, ça, hey... Simon au cube, là, tu veux définitivement pas que J'aurais pas pu être dans le studio, en fait. Il aurait fallu que je laisse les 3 Simons occuper l'espace. On aurait dit que la résistance était futile. Tu serais devenu Simon Lajoie. Puis est-ce qu'il y a une montre, lui? Probablement que oui, Ah, fait que malheureusement. là, on aurait été 2 contre 2. Mais il aurait pu interfacer ensemble, il aurait été plus facile à convertir. Donc, Je pense qu'on va aller écouter de la musique. Ouais, on va écouter de la musique. La chanson de la semaine 2! Alors, chanson de la semaine 2, et celle-là, elle est relativement courte, mais elle est courte, mais elle a pas, comment je dirais, elle n'est Bref, mais modeste, touchante. elle n'est modeste que dans sa durée. Parce que c'est quand même une bonne pièce. On dit la même chose. Vous vous souvenez, Simon, il y a des phrases qui méritent de rester inachevées. Donc, souvenez-vous de Chrono Trigger. ben oui. Ah oui. Hey, parlant de Chrono Trigger, je peux te faire une pause d'une seconde, pas grave, on a le temps. À Job, il y avait un concours qui était les meilleurs jeux rétro les plus populaires. Il fallait faire un concours. Et puis, les positions, dans le fond, les gagnants choisissaient dans les plus populaires et ils allaient te trouver une copie de ça. Et mesdames et messieurs, je vais obtenir une copie de Chrono Trigger au Super Nintendo. Et je te conseille, il y a des boutiques ici à Québec qui le font. Tu peux faire changer la batterie interne. Oh, ouais. Parce que les batteries de l'époque, souvent, si je vois que les gardent pas les sauvegardes sont sauvegardes. problématiques, Donc, tu peux faire changer les batteries, c'est facile à faire pour une modique somme. Puis Chrono Trigger, c'est bien sûr l'élément le plus cher à obtenir au Super Nintendo. Là. Oui. Je l'avais vendu contre un jeu de hockey quand j'avais 15 ans, je pense. Je le regrette encore aujourd'hui. Peu importe. Je pensais pas que ça allait être rare, moi. Donc, Chrono Trigger. Vous souvenez-vous du thème de Frog? Oui. Qui est un de mes personnages préférés, bien sûr. Donc, du groupe Select Stars, on va entendre Theme of Frogs, qui est repris avec de la flûte et des instruments trippants. Donc, The Chrono Trigger, Theme of Frog, on va finir de la présenter pour en faire jouer. Il s'appelle Glenn. Ouais, il s'appelle Glenn. Bon. Il est parti.
Alors, c'était le groupe Select Start avec Theme of Frogs de Chrono Trigger. Ah, quand même des bons petits souvenirs pareils. Quand même. Et donc, il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire une de mes légendaires critiques en retard sur tout le monde, qui bientôt aura un thème. Je le promets. en retard sur le thème. Je sais, je suis en retard sur le thème. C'est concept. C'est J'aimerais tellement que ce serait concept, mais c'est même pas. Je suis juste... En tout cas, peu importe. Tout ça pour dire que mon amour des critiques en retard est supérieur à mon amour de procrastination. Ou L'inverse. Ou ma dyslexie à essayer de prononcer procrastination. Donc, chronique en retard. J'ai fini cette semaine un des jeux de l'année dernière, donc Last of Us. Un jeu de zombies, ça? Ouais, mais c'est par l'équipe qui avait fait Uncharted, donc Naughty Dogs, et première impression vite comme ça, c'est que moi je l'ai fait de façon assez courte, c'est-à-dire je me suis pas éparpillé pour essayer de faire tout à 100% du premier coup. Je me suis dit, je veux m'immerger dans le jeu. Tu vas voir le film pour te remplir du reste. Oui. Et je l'ai fait au mode le plus difficile en partant parce que je considère que vu que c'est un jeu de survie, si j'ai pas de difficulté, ça enlève l'immersion un petit peu. Faut pas que ça soit facile. C'est ça. J'avais beaucoup aimé les Uncharted pour la physique du jeu, le contrôle, les moments où ce qu'ils vont mettre des cutscenes qui ont vraiment un impact puis que c'est bien répandu à travers tout le jeu. Et c'est un peu la même chose dans Last of Us, mais exposant 10. Ah. Oui, on voit le saut de qualité de la compagnie, mais écoutez, c'est à la hauteur du hype. Ceux qui n'ont pas fait encore Last of Us, qui sont comme moi, qui voient un jeu sortir puis qui attendent un peu plus tard. Exemple, j'ai pas encore joué à Dark Souls 2 puis je me auto-flagelle à cause de ça, mais ça s'en vient. Donc, je parlerai de Dark Souls 2 plus tard. Donc, Last of Us. Si vous êtes empêché de jouer, vous avez gardé ça plus tard, dites-vous que c'est pas très long, là, ça va. À l'intérieur d'une semaine occupée, vous allez pouvoir insérer du Last of Us au travers et avoir votre expérience. Très bon. L'intro est mémorable et la finale est mémorable. Et pour des raisons autant par rapport au script que par rapport à tant le fond que la forme. Oui, et même moralement, il y a quelque chose de le fun. Il y a des questions tripantes qu'on se pose après avoir fini le jeu. J'ai pas essayé encore le DLC, c'est-à-dire le contenu téléchargeable supplémentaire. C'est ça qui s'appelle Left Behind, que j'ai pas joué encore à celui-là, mais qui fait juste passe avant. C'est ça, qui se passe un peu avant, puis qui explique une partie de l'histoire qui est relatée par les personnages, mais qu'on voit pas. Justement, d'histoire. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans les jeux vidéo. J'aimerais ça savoir, parce que oui, c'est des zombies, c'est un apocalypse de zombies, mais encore. Qu'est-ce qui le différencie des autres? Premièrement, l'intro du jeu nous montre le début. Le patient zéro? Non. Pas le patient zéro en tant que tel, mais nous montre les premières heures de l'apocalypse zombie. Mais à la fin de l'intro, on se ramasse 20 ans plus tard. Oh! Donc ça se passe dans un monde où ce que ça fait 20 ans qu'il y a eu qu'il y a eu un outbreak de zombies. Oui. Donc les villes sont isolées par des factions militaires avec avec des barbelés partout, tout ça. Puis les gens passent la plupart de leur vie à l'intérieur de ces villes fortifiées-là et sortent pas dans la nature, ont jamais vu d'arbres, ont jamais vu de rivière, ont jamais vu de... Parce que tu sors dehors, puis c'est des risques et périls. Ouais. Et là, on entreprend un voyage qui part de la région de Boston puis qui s'en va, je pense, jusqu'au Colorado à un moment donné. Mais tu sors de cette ville-là et les environnements sont superbes, l'histoire est le fun, elle se passe sur un relativement long laps de temps. Okay. Est-ce que c'est relativement carré de sable ou c'est... Non, c'est assez linéaire. C'est relativement linéaire à la Uncharted. Cependant, écoute, le script, les relations entre les personnages, c'est superbe. Honnêtement, c'est très, très recommandé. J'étais très immergé dans l'histoire. J'ai vraiment aimé les punchs. La finale, l'intro, ça t'embarque immédiatement dans l'histoire. Puis les contrôles sont fabuleux, c'est Naughty Dogs à le meilleur. Ah. Donc la physique des combats furtifs, aussi la façon d'avoir à gérer tes ressources. Oui. Okay. Parce que d'un niveau plus difficile, tu vois tout ce que tu peux augmenter sur ton personnage, tu le sais pertinemment que tu seras jamais capable de tout augmenter au bout. Tu sais pertinemment que tu n'auras pas assez de ressources pour te rendre, mais qu'il faut que tu les cherches, faut que tu les trouves.
honnêtement, très bon jeu. Je suis très satisfait de l'expérience. Mon prochaine étape avant Dark Souls 2, c'est BioShock Infinite que j'ai chez nous depuis des mois, puis j'ai pas joué encore. T'as pas encore fait Infinite? Non, j'ai pas encore fait Infinite parce que j'avais pas aimé BioShock 1. J'ai joué... J'ai pas fait les premiers BioShock parce que j'étais trop tard. Mais Infinite, j'ai bien aimé. OK. Ben, je t'as pas besoin, t'es pas obligé. Tu vas mieux comprendre la fin si tu connais au moins les concepts de BioShock. Okay. Mais t'as pas besoin d'y avoir joué. Il faut que tu connaisses les concepts. Ouais. Ben, au pire, j'écouterai les games de movie. Je sais pas si vous avez déjà vu ça sur YouTube. Là, c'est du monde qui ont fait ils ont mis les cutscenes d'un jeu X en ordre avec des gameplay pour qu'on puisse l'écouter comme un film. Hein? Donc, quand t'as pas joué à un jeu, tu peux écouter le jeu. Nice. Donc, je ferai une petite chronique là-dessus les prochaines semaines. C'est vraiment sensationnel. Là. Ça va me permettre de me rattraper beaucoup. Donc, voilà. Et ma critique se termine par, mettons, combien de zombies décapités? Non, combien de zombies champignons sur 10? Sur 10, je vais dire... D'habitude, c'est sur 5 qu'on le faisait. Sur 10, je vais dire... Sur 5, là. Sur 5. Ouais, sur 5, on va dire un 4, là. C'est quand même beaucoup de zombies champignons. Ouais, j'allais dire même un 9 sur 10. Écoute, les clickers, là. C'est réussi au niveau que le hype le promettait. Ça a pas été un des jeux de l'année pour rien l'an dernier, donc manquez-les pas. C'est un incontournable pour le PS3. Pour le temps qui lui reste. Peut-être que je ferai une chronique en retard, moi aussi, parce que je me suis installé Skyrim récemment. Mais ça, il y a en retard puis en retard. Ouais, c'est ça. Bon, mais c'est pas grave. J'ai recommencé une game il y a quelques mois, puis j'ai l'intention de recommencer quand je vais me le racheter sur Steam, histoire que j'ai un ordi qui fonctionne. Avec des mods puis tout ça, ça va être fascinant. Hey, j'ai eu je suis lié par un... Non, c'est vrai, on peut en parler. J'ai eu le privilège d'essayer le MMO de Elder Scrolls Online. Oui. Je n'ai pas réutilisé mon droit à la deuxième fin de semaine. OK. C'est pas... Je veux dire, les Elder Scrolls sont connus pour être libres. Mm-hmm. C'est le genre de jeu que si t'as pas équipé une arme, tu peux pas ouvrir la première porte. Okay. La deuxième porte, je veux dire. Ouais. Okay. Moi, je voulais faire un orc tout nu qui frappe sur des choses. Et ils m'en empêchaient parce que je pouvais pas ouvrir une porte tant que j'avais pas choisi une genre d'arme non thématique. Ouais, ben j'avais déjà parlé du fait que Elder Scrolls Online pour moi c'est zéro attente là, j'ai pas l'intention de jouer, je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça, il y a déjà en masse de jeux dans ce créneau-là, il y avait pas besoin que je veux dire parce que le temps que Bethesda passe là-dessus, il passe pas sur un Fallout 4 ou sur un prochain Elder Scrolls. Non, c'est pas vrai ça, parce qu'ils ont fermé un studio juste pour ça. Ils ont pris une salle pleine de monde qui avait pas rapport, puis ils ont dit faites-nous un jeu de Elder Scrolls Online. OK. Ils ont pas tant que ça enlevé des ressources sur les autres projets. Au moins des ressources monétaires qu'ils auraient pu utiliser. Ah, c'est pas leur problème, ça. Ouais. Tu penses que ça imprime pas de l'argent? Non, c'est sûr. Hey, parlant de franchises pour faire des franchises, cette semaine au Canada et en Australie, on a eu la chance d'avoir le nouveau Angry Bird avant le reste du monde, qui est un RPG par tour. Hein? Quoi? Comment? Tout le monde connaît Angry Bird, qui est un gros lance-roche que tu garoches des petits oiseaux sur des structures de cochons. Il y a Angry Crush Bird... the Castle, la version... Il y a Angry Bird Epic qui est sorti sur le App Store, c'est gratuit. Dans le fond, c'est un RPG par tour où vous avez les oiseaux, vous devez les mettre en groupe de 3 et combattre des hordes de cochons qui ont des habilités. Ça va être toutes les habilités normales d'un RPG. Vous avez des protections, des poisons, de la magie. Vous avez un genre de limit break. Vous avez du crafting léger. Il y a pas tant d'histoire que ça parce que c'est des cochons qui font puis les autres font fait que l'histoire est quand même relativement simple, mais c'est un brûle-temps incroyablement cool et vous avez pas besoin de mettre une putain de scène pour être capable d'en profiter. Ils vont vous harceler un petit peu là, mais t'es pas vraiment obligé. Ça vaut la peine. Yes! Hey, donc, un RPG d'Angry Birds. Who would have thought? Qui l'aurait cru? Ben, peut-être que Brice le savait, lui. Il s'en vient d'ailleurs animer Tout Feu, Tout Flamme. Oh, ça, c'est la prochaine émission qui nous suit, donc ça veut dire que c'est la fin. Oui! Ouais. Hey, tout d'abord, merci Mikey. Ben, c'est toujours un immense plaisir. Merci Simon Boucher, bien sûr. Ça fait plaisir. Et merci à Simon Bergeron, notre invité de la semaine. Ben, merci à vous. Un gigantesque merci. Donc, venez voir notre page Facebook pour plus d'informations sur son projet. Yes! Et on vous voit la semaine prochaine. Salut les geeks! Steal your air. 'Cause what you got is what we need, and all we do is dirty deeds. We're the space force. Watch out, we're the space force. We're the masters of space. Hey, don't mess around with the space